Le Festival de Cannes 1967, ça a vraiment été une bonne année. Et si l'on se remémore surtout ce Cannes 67, c'est parce qu'il avait très bien commencé, avec un film d'ouverture resté dans tous les esprits, J'ai tué Raspoutine, réalisé par Robert Hossein, avec dans le rôle de son Altesse impériale, ce jeune comédien qui n'était encore qu'à l'orée de sa longue carrière. Oui, déjà flamboyant, c'est bien lui, Patrick Balkany. C'est l'avis de votre Altesse impériale? C'est mon avis. La carrière de Patrick Balkany avait décollé vraiment dès l'année précédente, grâce à son rôle dans Soleil Noir de Denis de la Patelière, où il délivrait cette cinglante réplique entrée au panthéon des phrases cultes du cinéma français. Ça vaut bien l'harmonium à Saint-Jean-de-Passy. Ça vaut bien l'harmonium à Saint-Jean-de-Passy. Et au Festival de Cannes 67, la présence de Balkany sur le tapis rouge avait donc déclenché de gigantesques manifestations d'admirateurs, obligeant les autorités du festival à faire appel à la force publique pour canaliser la foule. Oui, ce festival 67 commençait vraiment sous les meilleurs auspices. Mais la période du Festival de Cannes, c'est aussi l'occasion d'annoncer les futurs films en cours de tournage ou en préparation ou en projet, par exemple grâce aux informations de l'hebdomadaire Le Film Français avec son numéro spécial Cannes. Et justement, nous venons de retrouver notre collection de la revue Ça tombe bien. Et c'est avec un brin de nostalgie que nous allons parcourir les titres de tous ces films devenus les grands succès de la fin de cette année 67. Ah, comme on le voit dans ce film français, J'ai fait la valise de Claude Chabrol avec Jean Lefebvre n'était alors qu'à l'état de projet et n'était pas encore devenu le plus grand triomphe de Chabrol, mais malheureusement aussi son avant-dernier film. C'est en effet après son adaptation ratée de The Night of the Hawk que Chabrol abandonna définitivement le cinéma pour ouvrir un restaurant sur les hauteurs de Berck-Plage. Annoncé en 1967 également, une nouvelle version de la pièce de Sacha Guitry, Désiré, avec Fernandel, dont ce sera le dernier rôle. Le film n'aura malheureusement aucun succès et précipitera Fernandel vers l'oubli, balayé par la jeune vague représentée par exemple, Patrick Balkany. André Cayatte, en revanche, connaîtra avec 1967 une année faste, en mettant en chantier son film resté le plus connu, La Vierge et le Taureau, ce fameux thriller d'espionnage, comme il disait, qui permit à Bourvil de radicalement changer son image et accéda immédiatement au statut de film culte, tout comme son auteur André Cayatte, affectueusement surnommé André Caïcaï, un surnom qui avait toutefois le don de l'agacer. Après le film de Caïcaï, Bourvil avait immédiatement enchaîné avec le triomphe de Un drôle de pirate de Jean-Pierre Mocky, et Brigitte Bardot, elle aussi, tourna 2 films en 67. D'abord L'Ensorceleuse d'après William Irish, puis le fameux Erotica. 2 films qui relancèrent sa carrière pour les 40 années à venir, puisque sa filmographie ne s'arrêtera qu'en 2008, après l'échec retentissant du Retour de l'Ensorceleuse 4. Mais revenons à 1967, qui vit le tournage du premier film réalisé par Michel Audiard, d'après le roman de Céline, Mort à crédit, avec Jean Gabin. Premier film également pour Jean-Pierre Calfon en tant que réalisateur, Monsieur Niki et Madame. Et premier film encore pour Jacques Valentin, qui ne s'arrêtera pas là, Mousse au chocolat, avec Michel Simon. Un film maudit, dont Michel Simon ne se rappelait que pour dire que la mousse au chocolat n'était même pas maison. Mais 1967 fut également l'année de nombreux derniers films de grands auteurs des décennies précédentes. Christian Jacques signa un Michel Strogoff décevant de bout en bout, dans lequel Patrick Balkany, d'abord pressenti, ne joua finalement pas. Luchino Visconti termina enfin son adaptation de Un amour de Swann, resté célèbre pour sa Madeleine transformée en tiramisu. Et Jean Delannoy fut plus que productif puisqu'il se lança dans 3 films. D'abord, il réalisa Jeu de solitude avec Robert Stack, puis une nouvelle version assez cocasse des Misérables avec Burt Lancaster en Jean Valjean, avant d'entamer la production des Derniers jours d'Adolf Hitler, qui resta inachevée. Et tout ce qu'on sait maintenant de ce film, c'est que ça finit mal. 1967, c'est aussi l'année des productions ambitieuses. Orson Welles participa brillamment au film à sketch Histoire extraordinaire d'après Edgar Poe, aux côtés de Vadim et de Fellini, et Abel Gance commença enfin son Christophe Colomb, superproduction aux effets spéciaux éblouissants, mais tournée avec un procédé d'écran large révolutionnaire, le transatlantique colorama, qui le rend, de nos jours, malheureusement impossible à projeter. Quant à Jacques Rivette, après Diderot, il choisit de s'attaquer à Jean-Jacques Rousseau avec son adaptation des Confessions, dont seule la version courte de 7 heures est visible aujourd'hui. Claude Lelouch, lui, avait décidé qu'il serait le premier à obtenir une 2e Palme d'Or, après Un homme et une femme, en tournant dès 1967 Le soleil se lève à l'ouest.
Pari réussi, puisqu'on se souvient bien de cette deuxième palme, remportée haut la main, et dès le Festival de Cannes suivant, où la concurrence était pourtant particulièrement sévère, le Festival de Cannes 1968. Mais restons en 1967, année prolifique s'il en fut jugé plus tôt. La nouvelle version de La Chienne, par Jean-Pierre Melville, après Jean Redouard et Fritz Lang, Scoop, de Jacques Deray avec Delphine Seyrig, Les Rodéos de la Nuit, d'Yves Boisset, Le Temps des Cerises, d'Armand Gatti, La Ballade des Vendus, d'Édouard Molinaro, Entends-tu les chiens aboyer, de François Reichenbach, Cette semaine, Madame Leroux, avec Serge Gainsbourg, L'Odyssex, d'Alex Joffé, Écrit dans le sable, de René Clément, ou ce Chin Chin Cyanure, avec Pascal Petit, et oui, Ray Danton lui-même. Ray Danton, le seul comédien à l'époque qui pouvait rivaliser en popularité avec Patrick Balkany. Mais nous ne pouvions terminer ce panorama des films tournés en 1967 sans parler des deux films que la jeune vedette de la chanson Johnny Hallyday a terminés cette année-là. D'abord, Si on invitait James Dean, réalisé par Richard Balducci, le scénariste du Gendarme de Saint-Tropez, et surtout Le Consortium, aux côtés d'Eddie Constantine, qui sera le premier des 23 films de ce duo explosif, Eddie et Johnny, dont la collaboration allait s'étendre jusqu'aux années 2000, une série interrompue seulement par les crises d'arthrite de l'un des deux compères. Et nous ne pensions plus à parler de Une cigarette pour un ingénu, de Gilles Grangier sur un scénario de Jean-Loup Dabadi, le grand succès des fêtes de fin d'année 67, tourné à Lisbonne, dont le producteur est parti avec la caisse, mais ce n'est pas grave, puisque ce sera le premier des 34 films à ce jour de ce duo explosif, Riton et Mimi, composé de la jeune vedette de la chanson Henri Salvador et de la pétulante Mylène de Mongeau. Ah, souvenez-vous, c'est lors du tournage de Une cigarette pour un ingénu que Henri Salvador avait composé sa chanson la plus célèbre, écrite en hommage à sa partenaire Mylène, une chanson devenue un standard repris par les plus grandes vedettes. Oui, bien sûr, c'est la de Mongeau. Vous savez, elle a ce truc, ce petit rien, qui rend fou tous les Parisiens. Ah, on peut le dire, tous ces films annoncés par le film français en 1967 promettaient une fin d'année cinématographique brillante. Quant au Festival de Cannes 67 lui-même, il s'est plutôt bien passé, il y avait plein de bons films, et il s'est bien terminé, avec un grand prix, c'est comme ça qu'on appelait alors la Palme d'Or, décerné à un film malencontreusement devenu invisible de nos jours, complètement oublié pour beaucoup, et dont nous n'avons pu retrouver la moindre image. Elle a ce truc, ce petit rien